Bonjour, donc on se retrouve pour la fin de ce tuto sur la Progressive House Style, où on va donc aborder la fin du mode arrangement, à savoir la reprise de et tout. Donc comme je l'ai fait pour les précédents tutos du mode arrangement, je vais placer mes derniers clips en mode rapide, si je puis dire, et je m'attarderai donc sur les automations et les finitions. Donc c'est parti. Ok, donc nous voilà prêts. Alors, on va travailler sur notre petite courbe ici, toujours avec le retour C. Alors, on va travailler en solo. Donc avec un petit bouton 0. Hop, on va le monter ici. On va en refaire un autre à 131 qui va remonter à peu près comme ça. Et un autre qui va nous couper l'effet tout de suite. 144. Hop, j'en refais un autre. Qui remonte à peu près ici à la moitié. Comme ça, on va le faire durer par contre à ce niveau-là jusqu'à l'autre transition. Et ici, on va le remonter à fond à 155 pour le refaire retomber tout de suite.
Ok, très bien. Maintenant, on va rajouter avec la basse. Alors, un petit effet de retour pareil d'autofilter. Est-ce qu'on avait fini comment? On était à 0. Avec un point 0, on va le faire monter progressivement. Toc. Jusque là à peu près. On va écouter. Ah oui, il faut que je fasse revenir le volume également, parce qu'ici il était à 0. On va le faire remonter pareil progressivement. Pas trop haut. La basse elle était à moins 16 dB. En même temps que l'autofilter. À 131, hop, on va l'exagérer, on va le monter encore un petit peu plus, jusqu'à 133. Après, on va le couper brusquement. Hop, à 137, on en refait un, et on va le remonter brutalement également. Toc. 141, j'en refais un autre, je vais recliquer un côté pour pouvoir le redescendre brutalement. Et ici, hop. Voilà. On va remonter un peu moins fort. 147. Allez, on va le remonter encore un petit peu. 149. J'en fais un autre pour le redescendre directement. Et pareil, ici à la mesure 153. Je le fais remonter à peu près ici. Ici. Hop, je le fais remonter aussi. 157, j'en remets un autre. Et là, hop, coupure brutale. Au niveau du simple delay, je ne touche rien. On va voir ce que ça donne avec donc la basse et la rythmique. Ok, donc ça me va bien. Après ici, on va faire repartir le volume. Donc de 0 jusqu'à... Alors celui-ci, FX Back, il était à moins 8. On va le faire venir progressivement. Hop, on va rajouter celui-ci.
Comme ça il vient progressivement en même temps que l'autre basse pour arriver au volume qu'il faut dès que la batterie se déclenche. Voilà. Après, ici, hop, au niveau, pas trop loin, au niveau des effets, sur cette piste-là, je ne change rien. Alors, celle-ci, on va la rajouter en plus, sauf que celui-là, comme il est fort, je vais lui mettre un petit effet, un petit volume un peu plus bas, quand même, un volume un peu plus bas, avec une remontée comme ça. Et après, on va rétablir au même volume que l'autre, mais on était à 9. Moins 9 dB. On va écouter avec l'effet, enfin juste à partir de là. Ok, on va mettre avec celui-là. Ok. Au niveau du volume, c'est un peu le cafouillage. Alors, on est à peu près bien ici. Cut. Moins 12. Si on va le faire démarrer un peu plus bas, le faire finir un petit peu plus haut, à ce niveau-là. Ok. Et pour finir, donc sur le massif audio, alors là, je vais le mettre en tout seul. Et donc ce que je vais faire ici, je vais appliquer l'effet, le double autofilter, qui va nous faire un effet assez sympa. Alors ici, on va prendre entre les deux. Alors là, il faudra que je zoome un peu, hop, vers le bas. Toc. Pour zoomer, vous allez dans votre fenêtre, clic gauche. Si vous montez, vous dézoomez. Si vous descendez, vous zoomez. Alors ici, on va prendre, ça c'est la ligne médiane. On va en prendre donc 2 points là, là. Les deux au milieu. Alors un qu'on va faire monter carrément jusqu'en haut, et l'autre aussi. Écoutons. Ah, ça fait un petit effet assez sympa.
Donc là, toc, copier l'enveloppe, coller, coller, clic droit, coller, clic droit, coller, clic droit, coller, clic droit, raté, clic droit, coller, coller et coller. Maintenant on va dézoomer un petit peu. Encore un peu, histoire de voir quand même le tout. Alors, on va réécouter à partir d'ici ce que ça donne. Alors évidemment, j'ai oublié notre corde pad qui fait notre effet de sidechain. Hop, qui doit aller jusqu'au bout, donc ça c'est bon. On réécoute. Donc voilà, donc maintenant il faut qu'on amorce au niveau du master le volume afin qu'il soit à partir de 155 par exemple jusqu'à la fin, qu'il soit progressif jusqu'à disparaître complètement, avec un fade out comme on appelle. Et voilà. Bon, ben ça en est tout pour cette partie de tuto. Donc j'espère qu'il vous aura intéressé. Je sais que ça a été un peu long pour les initiés, ceux qui maîtrisent bien Ableton. Je l'ai fait avant tout par rapport à certains reproches qui m'avaient été faits, comme quoi j'allais pas forcément au fond des choses dans les descriptions. Donc j'ai pensé que ça pourrait être un bon compromis entre justement des petites révisions ou des méthodes de travail que certains confirmés n'avaient pas forcément. Donc si vous avez appris des petits trucs, c'est le principal, c'est le but du jeu. Pour les abonnés, bon, je pense que cette fois-ci, vous serez contents parce que vous aurez vraiment quelque chose de complet de A à Z, de la conception jusqu'à la finalité, si je puis dire, hein, où on aura vu vraiment des exemples de transition, plein de choses. Bon, j'espère que ça vous aura plu, c'était un travail titanesque pour moi. Je vous laisse imaginer, rien que vous à le regarder, le temps que ça prend, donc imaginez moi à le monter. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à mettre des pouces partout, de cliquer sur les pubs si vous pouvez, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!